Le premier souvenir lié aux fleurs que j'ai, c'est le rosier de ma grand-mère en Normandie. Un rosier jaune qui est hyper beau, un rosier anglais, elle avait ramené d'Angleterre, qui sent trop bon et que j'adorais. Il était sur la porte d'entrée. Ça, c'est mon premier souvenir fort lié aux fleurs. Mais il n'y avait pas d'explication logique au fait que ça devienne les fleurs ma reconversion. Je m'appelle Tiffaine. Avant, j'étais responsable logistique pour des équipes sportives engagées dans des compétitions autour du monde. Et aujourd'hui, je crée un nouveau modèle de fleuristerie éco-responsable. Salut! Salut Antoine! Ça va? Ouais, ça va? Bah ouais, carrément. Merci de m'accueillir. Moi, je suis zinzin de l'eau depuis toute petite. Plutôt planche à voile, ensuite kata, ensuite habitable. J'ai fait des régates, etc. Et en gros, c'était ma vie, quoi. Je disais que je voulais trouver un métier qui allie ma passion de la mer, de la voile, et les études que j'étais en train de faire. J'étais responsable logistique et opération d'équipes de voile, qui étaient des équipes de voile professionnelles qui étaient engagées dans des compétitions autour du monde. Donc en gros, ça consistait à faire en sorte que ce soit des marins ou l'équipe technique autour, c'était des gros projets où il y avait 60aine de personnes à chaque fois. Toute l'équipe sportive, à la fois les marins et tout ce qui les entourait, soit dans de bonnes conditions pour travailler quel que soit l'endroit où on était dans le monde. Donc en fait, moi, ça faisait 10 ans que je faisais des tours du monde, un tour du monde par an, plus de 65 avions par an. C'est barjo. Et sur 18 mois, je passais en moyenne moins de 60 nuits chez moi et tout le reste dans des hôtels. En fait, tu as envie de poser tes valises, tu as envie de connaître tes voisins. Et mon premier jardin, je l'ai vu pousser du coup. Pour la première fois, j'ai vu un truc pendant longtemps. Et j'étais pas à gauche, à droite, machin. Et ça, je me suis dit, c'est génial, c'est beau. Ça m'a un peu attirée vers le vert, en gros. Alors que j'étais côté bleu avant. Bleu de l'océan. Et ça m'a... Je me suis dit, ma reconversion, elle va être il va y avoir quelque chose comme ça. Waiting on your past to face truth at last. Winding through your mind, moment, space and time. Et je me suis dit, ma reconversion, ce sera un flower truck, les petits camions comme un food truck maintenant qu'on connaît tous, avec des fleurs dedans. Et voilà, tout le monde m'a dit, mais qu'est-ce que tu fous? En plus, tu es en train d'ouvrir une voie pour les femmes en tant que directrice d'équipe et c'est génial et reste. Dans ma famille, c'était des réactions de, mais comment ça, tu veux faire fleuriste? Et les autres m'ont dit, mais t'es barjo, t'es zinzin, nanana. Donc les fameuses 3 premières semaines après avoir exprimé ton idée, et tout le monde se dit, what? Qu'est-ce que tu fais? Donc toute l'année, on bosse avec en tout une quinzaine de producteurs. Ok. Je crois qu'on est à 17. Selon la saison et selon la dispo qu'eux ont de leurs fleurs chez eux. Parce qu'en fait, tu as des semaines où des producteurs qui sont les plus proches de nous sont en fait avec 5 mariages à fleurir. Et donc, ils ne peuvent pas nous donner de fleurs en plus, ils n'ont pas assez de fleurs. Donc en fait, moi, je dis toujours qu'on travaille au circuit le plus court selon la saison et la dispo. Ouais, ok. Et tu vois, c'est des trucs que chez mes producteurs et productrices, je trouve pas. Ils ont... il y a au moins 6 couleurs là-dedans, tu vois. Du fuchsia au jaune, au orangé, au rose pamplemousse à moitié. Enfin, lui, il est incroyable aussi. Donc, il y a des loupés. Hein. Il y en a qui sont un peu plus communs. Genre, je sais pas, lui, le jaune fluo, il est trop beau, mais il est jaune fluo et il n'a pas de variété, d'intensité dans sa couleur. Mais tu vois, regarde, lui, il est... En soi, c'est un dahlia orange. Et en fait, quand tu regardes dans son cœur, il va jusqu'au bordeaux, quoi. Ah ouais, c'est ouf. Il fait vraiment tous les dégradés d'une boule de feu, quoi.
C'est incroyable. Et au fur et à mesure que je me renseignais sur le monde de la fleur, les formations, les trucs et machin, j'ai trouvé ça dégueulasse. Importer des fleurs en avion réfrigéré, exploiter des fermes au Kenya. Je me suis dit, mais moi, mon nouveau métier, il ne peut pas abîmer mon terrain de jeu. Mon terrain de jeu étant et toujours l'océan. Donc en fait, là, je suis en train de... Et ça m'avait mis un coup d'arrêt avant de trouver ce collectif de la fleur française et cette communauté de gens qui veulent essayer de faire différemment, quoi. Et donc, ouais, là, ça m'a mordu. Et après, toute cette première année, ça a été de la mise en route opérationnelle et beaucoup de découvertes. J'ai démarré en proposant des bouquets de la semaine, c'est tout. Donc en fait, j'expliquais beaucoup ma démarche, les fleurs de saison, 100% de fleurs françaises, ce qui est hyper rare. Aujourd'hui, là, à l'heure où on fait le reportage, il y a moins de 10 fleuristes en France qui arrivent à bosser, ou en tout cas qui s'engagent à travailler à 100% d'approvisionnement en fleurs françaises et de saison. On a planté des variétés de basilic qui se mangent, hein, mais qui font aussi des très belles fleurs. Ah oui, violet là. Tu vois? Et lui, si tu fais ça, genre comme un peu une lavande là, tu sens ta main, c'est dingo. Ah et oui. ça tient hyper bien dans les bouquets. C'est totalement un truc que tu vois jamais. Ah bah, j'avoue que c'est un peu un ovni, j'ai jamais vu ça, quoi. L'argument de se différencier et tout aussi, il y a un peu de ça. Enfin, alors, on n'est évidemment pas les seuls à faire pousser du basilic comme ça, mais je trouve que c'est génial. T'as vu le nombre de couleurs qu'il y a là-dedans? C'est hyper intriguant. Et donc, on a, dans nos bouquets d'abonnés, on a eu beaucoup ça. Même dans certains mariages. En fait, j'aime me dire qu'ils vont regarder et se poser la question et se dire, tiens, mais il a changé aujourd'hui. On a des pivoines du Var où elles arrivent, elles sont comme ça fermées et elles sont rouges. Elles s'ouvrent, elles deviennent framboises. Tac, 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 elles passent partout, le orange vif, le orange pâle, le machin. Elles finissent ouvertes comme ça, beige. En 10 jours d'espace, le truc. Et donc, une fois, il y a une cliente qui m'a dit... je me suis fait engueuler par mon mari parce qu'il a cru que j'avais racheté un autre bouquet. Alors en fait, c'était le même qui avait juste évolué comme ça, quoi. Là, avec nos bouquets, c'est vraiment ce que j'essaie de reproduire. T'as l'impression d'être dans un peu ce jardin merveilleux, quoi. Bah là, ça fait vraiment jardin merveilleux, ouais. Ouais, non, franchement, c'est chouette. Je prends conscience que ça fait 1 an que j'ai réussi à proposer des bouquets de saison et de fleurs françaises. Et que l'hiver, j'ai trouvé entre-temps un producteur dans le Var qui est génialissime, qui m'envoie des beautés incroyables. Donc en fait, pendant 1 an, tout d'un coup, je me rends compte en août 2021 que j'ai donné tort à tous ceux qui m'avaient dit que c'était pas possible de travailler avec les fleurs françaises. Et donc là, je me dis, ok, donc c'est possible. Et donc, ceux qui te donnent des croyances limitantes me disent « Ouais, c'est possible, mais c'est parce que tu ne fais pas de grands événements. » Quand tu devras faire des grands événements ou des mariages avec un thème spécifique, là, tu ne vas pas y arriver. C'est pas possible, c'est trop compliqué, tu n'as pas assez de variété, tu n'as pas assez de palette créative de fleurs et tout. Tu verras, Tiffaine, c'est bien ce que tu fais, ça va changer les choses, mais c'est pas possible. Qu'à cela ne tienne. Ok, programme de l'année 2. L'événementiel. C'est un dahlia. Trop beau. Lui, il est bio et de ma productrice de Nantes. Énorme. Il est trop beau. Ouais. Bravo. J'aimerais bien être sur cette table. Les mariés de cette année nous ont beaucoup demandé
Le côté, en fait, on met que plein de vases différents, de hauteurs différentes et de styles différents sur les tables pour faire comme s'ils se baladaient dans le jardin de leur grand-mère, quoi. On bosse beaucoup sur du visuel. Ils me disent les couleurs et les dégradés qu'ils veulent trouver. Et moi, en fonction du mois du mariage, je leur fais un mood board en disant ok, dans ce mois-là, dans ces couleurs-là, on aura ces fleurs-là, qu'est-ce que vous aimez? T'en as qui vont te dire moi j'aime les grosses fleurs rondes, d'autres qui vont dire moi j'aime bien plein de petites qui volent. Et moi j'interprète ça, je leur retravaille un peu le mood board et puis à un moment on arrive à un esprit. Et c'est plus l'esprit et les dégradés qui comptent que dans chaque composition il y aura 2 roses et 3 œillets, quoi. Donc ça c'est un peu enfin tu t'engages sur un esprit mais ils savent pas exactement ce qu'ils vont avoir, quoi. C'est la surprise, quoi. C'est la surprise, ouais. Mais ça crée un peu de magie. Les 2 ans des Bottes d'Anémone, on a une activité qui a plus que doublé, une équipe, j'étais toute seule il y a 1 an et quelques jours et maintenant on est 4 à la rentrée. Tout le monde n'est pas à plein temps mais ça évolue quand même dans le bon sens avec maintenant la confiance de savoir que un énorme événement c'est faisable en fleurs françaises, c'est un vrai casse-tête logistique mais ça fonctionne et mon envie maintenant c'est de dire à tout le monde, en fait, c'est possible et peut-être que je peux partager cette expérience. Est-ce que c'est via des formations ou autre chose? Je ne sais pas encore et l'histoire le dira, mais c'est possible et arrêtez de vous limiter, de dire qu'il n'y aura plus j'aurai plus de choix créatifs et tout ça, en fait. Moi, je le dis avec le sourire toujours, mais la mission des Bottes d'Anémone, c'est de changer le monde de la fleur une tige à la fois. C'est-à-dire, je suis bien consciente que ça peut pas être radicalement du jour au lendemain, tous les fleuristes vont faire comme les Bottes d'Anémone. En fait, si on faisait ça, il y aurait de toute façon pas assez de fleurs françaises pour tout le monde, donc c'est quelque chose de progressif. Il faut aussi s'adapter à la terre, à ce qu'elle peut nous donner. Une année de grêle, une année de sécheresse, tu n'auras pas la même production chez les producteurs et productrices qu'une année plus humide. Enfin voilà, accepter un peu de moins contrôler le multi-choix à tout moment et à toute vitesse. Mais à part ça, c'est ok. On a tous nos mariés qui sont contents, tous nos pros qui sont contents. Les gens sont en plus assez fiers de faire appel aux Bottes d'Anémone. Et donc ça, c'est hyper encourageant, quoi. Et ça donne envie de diffuser ça. Quitter un job quand on est au sommet de son art pour s'aventurer vers l'inconnu. Et si c'était possible? Tout au long de sa transition, Tiphaine a gardé cette idée en tête. Cette même idée qui lui a donné la force de surpasser le regard soucieux de son entourage pour se concentrer sur son projet. Et c'est pas une mince affaire. Bravo Tiphaine.